Amen, amen, amen. Merci de prendre part à ces enseignements et merci de me recevoir chez vous. Cette nuit, l'Éternel, le Seigneur, veut nous enseigner. Car il est écrit, nous serons tous enseignés des dieux. Nous continuerons cette nuit cet enseignement que nous avons commencé depuis un bout de temps. Et le Seigneur nous fera beaucoup du bien. La vie de prière. Voilà notre thème. La vie de prière. Pourquoi nous devons prier? Quelle est l'utilité de la prière? Bien-aimés, frères et sœurs, peuple de Dieu, la prière te permet de maintenir la communion avec le Créateur. La prière te permet de maintenir la communion, la relation avec ton Créateur. Notre texte de base, nous lirons aujourd'hui dans le livre de Luc, Évangile selon Luc. Luc chapitre 12, à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Luc chapitre 6, à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. La Bible nous révèle que le Seigneur Jésus-Christ devait faire un choix. Il devait choisir les 12 apôtres. Je m'en vais lire. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. En ce temps-là, le Seigneur Jésus-Christ se rendit à la montagne pour prier Dieu, car il avait décidé de choisir les apôtres. Et les apôtres devaient lui accompagner dans sa mission. Et un jour, il se lève. Il décide de prier Dieu. Non seulement il décide de prier Dieu, mais il passe toute une nuit devant le Seigneur, devant son Créateur. Mais pourquoi le Seigneur devait-il prier? Premièrement, parce qu'il avait reçu une mission venant de son Père. Voilà pourquoi il décide de passer du temps dans la prière. Deuxièmement, il devait connaître la volonté quant à la mission qu'il avait reçue. En d'autres termes, il devait connaître la volonté de Dieu. Car dans chaque mission que tu reçois venant de Dieu, il y a toujours une volonté de Dieu. Et c'est dans la prière que l'homme peut découvrir la volonté cachée de Dieu. Et Jésus décide de chercher cette volonté pendant la nuit. Pendant que d'autres dormaient, il se retirait pour prier. Amen, amen, amen. Et bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous étudions la vie de Jésus-Christ sur terre, nous remarquons que la prière occupait une place importante dans sa vie. La prière occupait une place importante dans la vie du Seigneur. Nous constatons que le Seigneur Jésus-Christ a très peu prié publiquement. Publiquement, il faisait des courtes prières.
lorsqu'il se réunissait avec la foule, lorsqu'il se retrouvait avec ses disciples, il faisait de courtes prières. Mais dans le secret, dans des endroits isolés, dans des endroits où il était seul, il passait du temps dans la prière. Voilà pourquoi, dans cette même pensée, il est écrit ceci dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 6. Quand tu pries, quand tu te décides de te retirer et de prier, entre dans ta chambre à coucher, et ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, lui qui est dans le lieu céleste, lui qui voit tout, lui qui a l'œil toujours ouvert. Il te récompensera. Pourquoi? Parce que Dieu voit tout. Voilà pourquoi il est omniscient. Il connaît tout. Il a toute capacité, toute connaissance. Et lorsque tu pries, Dieu qui voit tout te le rendra. Amen, amen. Pourquoi le Seigneur priait? C'est pour élever son autorité spirituelle. Lorsque nous étudions la marche du Seigneur Jésus-Christ sur terre, nous remarquons que la prière était placée dans l'une des priorités de ce qu'il faisait quotidiennement. Si le Seigneur Jésus-Christ a eu besoin de la prière, nous aussi, nous devons apprendre à passer du temps dans la prière. Car la prière illumine la vie de l'homme. La prière apporte la lumière. Vous allez remarquer ceci. Jésus passait toute la nuit à prier Dieu. Il passait toute la nuit à prier Dieu. Mais quand le jour parut, c'est là qu'il choisit les 12 apôtres. En d'autres termes, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a reçu la lumière, c'est alors qu'il a décidé de choisir ceux-là qui devaient lui accompagner dans sa mission. La vie de prière te permet de quitter l'obscurité et d'entrer dans la lumière de Dieu. Jésus a eu besoin de la prière et nous devons aussi apprendre à passer du temps dans la prière. Peu importe nos occupations, nos multiples occupations, le travail n'exclut pas la prière et la prière n'exclut pas le travail. Que tes multiples occupations ne tuent pas ta vie de prière, mais au contraire, lorsque tu es élevé au niveau social, élève aussi ta vie de prière. Car la prière sécurise tes activités. La prière sécurise ton travail. Il est difficile que le dévoreur puisse t'arracher ce que Dieu t'a donné lorsque tu as une bonne vie de prière.
Et je connais qu'une seule personne, lui, il n'a pas besoin de la prière. Vous savez c'est qui? C'est Dieu le Père, le créateur de l'univers. Lui, il a tout. Il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Il a toute science, toute connaissance, toute capacité. Il n'a pas besoin de la prière. Mais tous, nous avons besoin de la prière. Même le Seigneur Jésus, pour réussir sa mission, il a eu besoin de la prière. Vous savez, Jésus est venu sur terre comme étant un simple homme. Et dans sa nature humaine, en étant un homme, il avait besoin de la prière. Il avait besoin de la prière pour maintenir sa relation avec le Père. Amen, amen. Et vous savez, quand Dieu donne la faim et la soif de prière, c'est que Dieu est sur le point de libérer une nouvelle grâce parmi son peuple. Dieu est sur le point de libérer des nouvelles faveurs. Dieu est sur le point de commencer un réveil spirituel. Mais Dieu a besoin des hommes et de femmes de prière. Il a besoin des gens qui passeront du temps dans la prière. Et cette nuit, Dieu nous invite à passer du temps dans la prière. Amen, amen, amen. Pourquoi Jésus avait besoin de la prière? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi Jésus avait besoin de la prière? Pourquoi il priait? Jésus priait pour que sa vie puisse dépendre totalement de Dieu. Je reprends. Pourquoi Jésus avait besoin de la prière? Il avait besoin de la prière pour que sa vie puisse dépendre totalement de Dieu. Vous savez quoi? Quand tu as une bonne vie de prière, quand tu passes du temps dans la prière, ta vie dépendra totalement de Dieu. Même dans le quotidien, sans le vouloir, sans le savoir, tu agiras selon la volonté de Dieu. Même dans tout ce que tu fais, sans le vouloir, tu agiras selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que ta relation avec le Créateur sera en communion parfaite par ta vie de prière. La vie de prière crée la dépendance à Dieu. Celui qui prie, sa vie est conduite par Dieu. Et si tu dépends de Dieu, lui-même s'engage à te protéger. Si ta vie dépend de Dieu, en d'autres termes, Dieu s'engage à veiller sur toi. Amen, amen, amen. La vie de prière crée la dépendance à Dieu. Et Dieu, je t'informe cette nuit que ton Créateur te mettra jamais sur le chemin de l'échec. Dieu te mettra jamais sur le chemin de l'échec. Dieu te mettra jamais sur un chemin de la défaite. Dieu qui te conduira assurera ton succès et ta victoire. Dieu qui te conduira assurera ton succès et ta victoire. Pourquoi? Parce que, à cause de ta vie de prière, tu dépends de lui. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien. Il enseignait,
Et la puissance de Dieu s'est démontrée. Pourquoi? Parce que Dieu assurait son succès et sa victoire. Voilà pourquoi sa renommée a été répandue. Et cette nuit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te donnera la supériorité. Bien-aimés, frères et sœurs, peuple de Dieu, nous devons apprendre à prier. Certes, ce n'est pas facile. Il arrive souvent, par nos multiples occupations, nous sommes fatigués. Nous n'arrivons pas à lire la parole de Dieu. Nous n'arrivons même pas à faire 10 minutes dans la prière. Mais demandons à Dieu de nous donner la force, la soif et la faim de prier. Car dans les décisions ordinaires, dans chaque décision ordinaire de la vie, nous ferons le bon choix. Car le choix que tu fais aujourd'hui déterminera ton lendemain. Le choix que tu fais aujourd'hui déterminera ton futur. Mais par la prière, Dieu te permettra de faire de bons choix. La prière détruit le péché dans la vie d'un homme. De la même façon, les péchés détruisent la force de la prière. C'est de la même façon aussi que la prière détruit le péché. Lorsque tu as une vie de prière, il te sera difficile de commettre le mal. Car chaque décision qui viendra dans tes pensées, tu l'examineras selon la volonté de Dieu. Et tu verras que tu passeras à côté du péché. Pourquoi? À cause de ta vie de prière. Plusieurs aujourd'hui ont plusieurs excuses. Pourquoi tu ne pries pas? Oh non, j'ai beaucoup d'occupations, je quitte tel travail, je dois aller à tel endroit, j'ai une réunion qui commence à telle heure, l'autre commence à telle heure, je dois m'occuper de mes enfants, je dois prendre X, Y. Oui, c'est beau bien. Oui, Dieu ne t'interdira jamais d'aller chercher. Lui-même, il dit, cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Celui qui demande reçoit. Oui, c'est écrit. Mais pour que ces promesses, ce qui est écrit, se réalisent dans ta vie, tu as besoin de la prière. La prière, c'est une communication. C'est par la prière que l'homme arrive à faire connaître ses besoins à Dieu. C'est par la prière que tu peux faire connaître à Dieu ce qu'il te faut. Et un homme de prière a le discernement. Un homme de prière a toujours l'œil ouvert. Tu n'es pas surpris par les événements. Avant que quelque chose puisse se produire, tu as la capacité de le voir en avance. Tu sais déjà ce qui se produira demain. Pourquoi? Parce que lorsque tu pries, le monde spirituel s'ouvre à toi. Et tu peux voir. Un homme de prière a toujours l'œil ouvert. L'ennemi ne peut pas te surprendre. Et dans la vie de prière, tu remarqueras ceci, que lorsque tu commences à développer quotidiennement la vie de prière,
tu commenceras à voir beaucoup de choses. Des choses que d'autres ne peuvent pas voir. Des choses que les mots ne peuvent pas expliquer. Mais des choses qui sont vraies. Des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que les oreilles n'ont point entendues. Qui ne sont ni montées dans le cœur de l'homme. Mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui ont de l'amour pour lui. Et lorsque tu pries, tu élèves ton autorité dans le monde spirituel. Car cette vie est une vie de confrontation. Et la confrontation n'est pas une confrontation charnelle, mais c'est une confrontation spirituelle. Vous savez, lorsque plusieurs personnes se réunissent, chacun veut respirer la dimension spirituelle, voir si tout autour de lui, il n'y a pas plus grand que lui dans le domaine spirituel. Tout le monde veut contrôler l'atmosphère spirituelle. Et si tu n'as pas une bonne vie de prière, tu te laisseras dominer. On va te manipuler. Voilà pourquoi vous allez remarquer plusieurs personnes prendre de mauvaises décisions. Plusieurs personnes prendre des chemins qui ne devaient pas emprunter. Pourquoi? Parce que ils sont sous la domination. Mais la vie de prière te permet d'imposer le silence. D'imposer le silence. La vie de prière te permet de dominer là où tu te retrouves. Car le spirituel domine le physique. Tout ce qu'on voit provient de l'invisible. Et quand tu élèves ton autorité spirituelle par la prière, tu peux faire taire tout esprit qui veut s'élever contre toi. Oui, si tu as une bonne vie de prière, tu peux faire taire tout esprit qui se lève contre toi. L'autorité spirituelle te protège. L'autorité spirituelle garantit ton lendemain. Jésus connaissait ces choses. Il connaissait ce principe. Voilà pourquoi il manifestait la puissance de Dieu. Vous savez, un jour, un homme de Dieu a dit ceci. Quand tu es faible, on peut facilement t'écraser. Retenez ceci. Quand tu es faible, on peut facilement t'effacer. Quand tu es fort, on peut négocier avec toi. Mais quand tu es plus fort, on s'incline devant toi. Qu'est-ce qui fera de toi le plus fort? C'est par la vie de prière. C'est lorsque tu as une bonne communion, lorsque tu parles à ton Créateur. Tu fais connaître tes inquiétudes, tes besoins. Tu demandes à Dieu par la prière. Et Dieu s'engage à te protéger. La vie de prière. Et cette nuit, le Seigneur m'a mis à cœur de partager cet enseignement. Ce n'est pas en vain que tu entends le son de ma voix. C'est parce que le Seigneur veut que tu élèves ta vie de prière. Il veut que tu passes plus du temps. Efforce-toi. Je t'en supplie. Efforce-toi
mon frère, ma sœur, efforce-toi à prier. C'est très important. Il est écrit ceci: celui qui demande reçoit. Celui qui demande reçoit. C'est par la prière que tu demandes, tu fais connaître ce qu'il te faut. Et lorsque tu pries, vas-y, va frapper la porte, on va t'ouvrir, va chercher et tu vas trouver. Mais tout commence d'abord par la prière. Avant de sortir, d'aller chercher, prie Dieu. Dis à Dieu: Seigneur, là où je pars, je veux que le porte s'ouvre au-devant de moi. Et Dieu te l'accordera. Je reprends, Dieu te l'accordera. Car il est le pourvoyeur de ceux qui s'attachent à lui. Lui-même, il dit dans sa parole: tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alléluia. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que tu demanderas à Dieu par la prière, sache-le que Dieu te l'accordera. Voilà mon message de cette nuit. Pendant quelques minutes, je voulais partager ce message. Et cette nuit, demande à Dieu d'augmenter en toi, d'amplifier, d'intensifier le besoin de prière pour que tu sois toujours, non pas la queue, mais que tu sois toujours la tête. Que tu ne sois pas dominé, mais que c'est toi qui domine. Que la gloire et que la main puissante de notre Seigneur soit sur tout un chacun. Ma prière cette nuit, que le Seigneur augmente notre sensibilité à écouter sa voix. Car il est écrit ceci: ce n'est pas en vain, ce n'est pas par une volonté humaine que l'homme parle de la part de Dieu, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Et cette nuit, ce n'est pas par ma propre volonté, mais c'est par l'Esprit de Dieu que je vous annonce ce message. Et j'annonce ce message avec assurance. Car cette parole que nous annonçons est une parole vivante. Elle est remplie de force et de puissance. La parole de Dieu, c'est une parole vivante. C'est une parole qui apporte la guérison dans la vie d'un homme. Toute écriture est inspirée pour corriger, pour enseigner, pour instruire et pour montrer le chemin à suivre. Paix et grâce chez vous. À nous revoir prochainement pour d'autres enseignements. Et je sais que cette nuit, tu sentiras un besoin de parler à Dieu. N'hésite pas. À la fin de ces messages, retire-toi en prière. Prie Dieu. Parle-lui comme un fils ou une fille parle à son père. Lorsque tu pries, dans ta conscience,
Pense comme si tu étais devant ton Père. Pense comme si ton Père a accepté de t'accorder ce que tu lui as demandé. Lorsque tu pries avec cette foi au-dedans de toi, un miracle se produira. Shalom.